Bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire un retour sur le Mora 106 couteau de sculpture de chez Mora que j'utilise depuis maintenant plusieurs semaines. Au niveau de l'encombrement de l'étui, je vous ai mis deux autres couteaux. Donc ici le Mora, moi j'ai fait une attache pour pouvoir le porter autour du cou. Je vous donnerai mon avis. Ici un petit Opinel numéro 7. Et ici un compagnon. Voilà, j'ai modifié l'étui, c'est un étui en saumon. Voilà, de l'écorce de bouleau, bon, c'est pas le thème. Donc Mora 106, un étui en plastique, rigide, percé, pour laisser passer l'eau. Ici, on a deux trous. Un petit passant à la ceinture qui paraît très fragile, mais qui en vérité fonctionne. On a deux petits trous ici en plus, qui permettent de passer un lien, pour le mettre autour du cou. Une petite perle pour régler la hauteur du lien. Donc il est fabriqué en Suède, par Mora. Donc voilà la bête. On a un manche très pratique, très agréable en bouleau, huilé, qui tient bien en main. Voilà, pour la sculpture c'est l'idéal. Une toute petite lame qui doit faire dans les 6 cm, quelque chose comme ça. Donc très pointu à l'origine et qui s'est révélé être très fragile dès que j'ai voulu sculpter avec la pointe. Comme ceci. Elle s'est cassée, ce qui n'est pas gênant pour l'utilisation du couteau. Un tranchant exceptionnel, je trouve. Très facile à affûter, c'est une lame inox. Voilà, je ne vais pas vous parler d'épaisseur, on est aux alentours de 2 mm 5 d'épais. On va comparer par rapport à un compagnon. Donc on peut voir que c'est quand même nettement plus court. Le but de ce couteau, c'est vraiment la sculpture. Donc pour faire des cuillères, faire des petites figurines, de la gravure, sculpture. Ce que je pense du couteau, très très bien. Vraiment pour le prix, on est à 12 € à peu près, je crois, de mémoire, 12-13 euros. Très bon couteau. Je dirais qu'à investir, on a plus de rigidité qu'avec une lame d'Opinel qui se révèle quand même par, hop là, parfois un peu souple. Manque de rigidité, la virole prend du jeu, la virole peut faire mal aux doigts. Alors que là, on a vraiment le couteau à pleine main, voire parfois je le prends comme ceci. J'avais déjà montré cette méthode dans une autre vidéo. L'étui, alors j'ai pas compris. On a un étui qui est super grand par rapport à la lame. Est-ce une erreur? Je ne sais pas, de livraison. En tout cas, je trouve ça gênant. J'ai hésité plusieurs fois à le couper, et puis tout compte fait, je le laisse comme ça. Pour le port autour du cou, très bien, mais alors comme c'est un couteau de sculpture, si vous l'avez tout le temps autour du cou, vous vous baladez, vous avez tendance à couper tout et n'importe quoi avec. J'ai d'ailleurs fait des petits crans sur la lame, très légers, que j'ai pu rattraper. Je l'affûte à la pierre à eau des Pyrénées. Voilà. Très facile à affûter et vraiment tranchant rasoir. Donc un étui qui fonctionne bien. Il faut bien s'appliquer à bien l'emboîter. Parfois il arrive qu'il tombe tout seul. Mais s'il est bien mis, voilà. Il y a ça fait un peu ventouse, un petit clip. Voilà, donc un très bon couteau que je vous conseille. A bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner.